Êtes-vous écrasé sous le poids des factures qui s'accumulent? L'anxiété financière vous réveille-t-elle la nuit, projetant des ombres de doute sur votre avenir? Vous travaillez sans relâche, vous donnez le meilleur de vous-même, mais vous avez l'impression de nager à contre-courant, de voir vos efforts s'évaporer avant même la fin du mois. Ce sentiment d'être piégé, de voir les portes se fermer les unes après les autres, peut devenir un fardeau spirituel et émotionnel insupportable. Vous vous demandez peut-être où est Dieu dans tout cela. Est-ce qu'il voit votre lutte? Entend-il vos appels à l'aide silencieux? La réponse est un oui retentissant. La solution, cependant, ne se trouve pas uniquement dans plus de travail acharné, mais dans une réorientation profonde vers l'origine de toute ressource. Il existe une prière, une déclaration de foi, capable de briser les chaînes du manque et d'ouvrir les greniers célestes que Dieu a en réserve pour vous. Dans les instants qui suivent, je vous invite à mettre de côté la peur et le doute. Ensemble, nous allons nous engager dans une prière de percée, non pas pour mendier, mais pour réclamer l'héritage d'abondance qui nous est promis. Nous allons prier pour transformer l'angoisse en confiance et le manque en abondance divine. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est crucial de bâtir notre foi sur le roc de sa parole. Comprenons une vérité fondamentale. Dieu n'est pas un Dieu de manque, mais un Dieu d'abondance infinie. Le manque que nous expérimentons dans nos vies n'est souvent pas le reflet de sa volonté, mais le résultat d'une perspective limitée ou d'un blocage spirituel. La Bible est remplie de promesses concernant sa provision. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, le Seigneur nous lance un défi puissant. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce verset n'est pas une simple transaction, c'est le dévoilement d'un principe spirituel. Lorsque nous honorons Dieu en premier avec ce que nous avons, il s'engage à ouvrir des sources de bénédiction si grandes que nous aurons du mal à les contenir. Nos greniers ne sont pas censés être vides. De plus, l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, déclare avec une certitude absolue « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Remarquez bien, il pourvoira non pas selon la faiblesse de notre économie, la précarité de notre emploi ou la taille de notre compte en banque, mais selon sa richesse glorieuse et inépuisable. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas celle d'un mendiant qui espère quelques miettes, mais celle d'un enfant du roi qui vient réclamer son héritage. Nous ne prions pas pour que Dieu crée la richesse, mais pour qu'il libère sur nos vies l'abondance qu'il a déjà promise. Maintenant, avec cette foi renouvelée dans le cœur du Père, unissons nos esprits. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, respirez profondément et laissez ces mots devenir la prière sincère de votre âme, la déclaration de votre percée. Père céleste, Dieu de toute provision, Créateur du ciel et de la terre, toi à qui appartiennent l'or et l'argent, je me présente humblement devant ton trône de grâce. Je viens à toi, non pas avec honte, mais avec la confiance d'un enfant qui s'adresse à son Père aimant. Je reconnais le poids de mes soucis financiers, l'anxiété qui ronge ma paix et la peur qui tente de voler ma joie. Aujourd'hui, je choisis de détourner mon regard de mes problèmes pour le fixer sur toi, ma seule et unique source. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant des dettes. Je renonce à l'esprit de manque et de pauvreté qui a murmuré des mensonges de désespoir à mon esprit. Je brise, au nom de Jésus, toute chaîne de limitation financière, toute mentalité de pauvreté héritée ou auto-imposée. Je me libère de la pression de la comparaison et du mensonge
qui dit que ma valeur est liée à ma richesse matérielle. Je te remets mes peurs de l'avenir, mes angoisses concernant les factures impayées et mon incertitude quant au lendemain. Je te soumets ma volonté, mes plans, et je m'abandonne entièrement à ta souveraineté. Père, je proclame aujourd'hui que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je me tiens sur la promesse de ta parole. Je proclame la vérité de Malachie 3, verset 10 sur ma vie. Seigneur, je te mets à l'épreuve par ma foi et mon obéissance. Ouvre pour moi les écluses des cieux et répands sur moi une bénédiction si abondante que mes greniers déborderont. Que tes ressources divines se déversent dans tous les domaines de ma vie. Je proclame que selon Philippiens 4, vers 19, tu pourvois à tous mes besoins, non pas chichement, mais selon ta richesse infinie en gloire par Jésus-Christ. Je déclare que le travail de mes mains est béni, comme tu l'as promis dans le Deutéronome. Que toute idée, tout projet, tout effort que j'entreprends soit fécondé par ta grâce et produise une récolte abondante. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi la sagesse divine pour gérer les finances que tu me confies, afin que je sois un bon et fidèle intendant, capable non seulement de subvenir à mes besoins, mais aussi d'être une source de bénédiction pour les autres. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, et ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Par la foi, je reçois maintenant cette percée financière. Je ne marche plus par la vue, mais par la foi en tes promesses. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour les chèques inattendus, pour les dettes annulées, pour les promotions, pour les nouvelles sources de revenus et pour ta provision surnaturelle. Mon esprit passe du manque à l'abondance, de la peur à la confiance, de l'anxiété à la paix. Mon grenier se remplit. Je te remercie pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de foi renouvelée. Continuez à vous appuyer sur les promesses de Dieu chaque jour. Chaque fois que la peur tente de refaire surface, revenez à ces déclarations et rappelez à votre âme qui est votre pourvoyeur. Le voyage vers la liberté financière est un marathon de confiance, pas un sprint. Si cette prière a ravivé votre espérance et fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une période financière difficile, car la foi partagée est une foi multipliée. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des encouragements et à grandir ensemble dans la connaissance de Dieu. Pour sceller votre foi et déclarer votre attente prophétique, écrivez avec conviction dans les commentaires « Mes greniers se remplissent ». Chaque commentaire est une graine de foi plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. Que la paix et l'abondance du Seigneur soient votre partage. Soyez bénis.